pour une nouvelle vidéo sur cette fois sur la partie 4 des abdominaux, sur le livre audio des abdominaux. Et on se retrouve sur la suite. Bon, c'est parti. Et même de créer des pressions négatives jusqu'à 50 mm de mercure dans l'enceinte abdominale, il y a lui-même développé une gymnastique abdominale qui appelle l'hypopressive. Par opposition aux abdominaux classiques hyperpressifs, la respiration. La respiration physiologique, c'est respirer à l'endroit du nez au périnée. La respiration physiologique végétative, celle du sommeil, de l'animal, de l'enfant, est bien connue. Le diaphragme devrait descendre pour attirer l'air dans les poumons comme un piston. Lors de l'inspiration, il remonte à l'expiration. Pour refouler l'air vers le haut, si nous regardons le chien ou le chat, nous voyons le ventre se gonfler légèrement à l'inspiration et rentrer à l'expiration. Si nous regardons plus en détail, nous voyons ses narines s'ouvrir à l'inspiration et son anus rentrer à l'expire. La respiration, ça va du nez au périnée. Plus facile quand on est à l'horizontale, chez l'adulte assis, avachi en général, ou debout, cambré, tassé, ou le buste en arrière. Rien de tout ça ne se produit, mais exactement l'inverse. Le ventre rentre à inspiration et sort à l'expiration. La poitrine bouge, mais pas le bas du ventre. Ce qu'il faut éviter, les erreurs habituelles. Demander à quelqu'un de respirer à fond, regardez ce qu'on demande à la gym. On monte la poitrine et les épaules pour inspirer. Ce n'est pas le diaphragme qui descend, c'est tout qui monte. Et on redescend poitrine et sternum pour souffler. Au lieu de bouger le diaphragme et les abdominaux, on a bougé le thorax. Pousser sur le ventre au moment où il devrait se rentrer. Les consignes à éviter. Inspirer, gonfler le ventre. Car il va y avoir une réalité. Non, car il va y avoir une poussée du diaphragme vers le bas et une distension des abdominaux. En réalité, il ne faut jamais pousser sur le ventre, jamais vouloir gonfler activement le ventre, jamais commencer par inspirer. Expirer, rentrer le ventre car cet effort est souvent placé trop haut. Dans l'abdomen, si on rentre le ventre au niveau du nombril et au-dessus, en resserrant les côtes, on pousse vers le bas et la partie sous-ombilicale du ventre va sortir. Ces consignes sont encore plus graves et néfastes si on rajoute l'inspirer, combrer, expirer, décombrer, voire bascule du bassin. On va pousser vers l'avant et le bas à l'inspiration et augmenter la pression par diminution du volume de l'enceinte abdominale à l'expiration, tout en malmenant les disques invertébraux dans les deux temps. Ce qu'il faut faire, il faut toujours commencer par expirer. Depuis la naissance, il y a de l'air dans les poumons et nous pouvons toujours souffler. Inutile de faire quoi que ce soit pour inspirer. Personne ne reste vide. L'inspiration est réflexe et c'est le rôle du diaphragme. Et si vous voulez rester trop longtemps sans reprendre d'air, vous allez le sentir. Pomper. Vous obligez à ouvrir la bouche et inspirer. C'est ce qui se passe quand on veut rester sous l'eau et la limite est vite atteinte. En revanche, si vous voulez courir sans vous asphyxier, vous avez intérêt à souffler Bon, à souffler. Excusez-moi. Les abdominaux devraient donc refouler le diaphragme pour amorcer l'expiration, c'est-à-dire le refouler vers le haut. Il y a souvent une mauvaise interprétation de l'abaissement des côtes à l'expiration. Il ne s'agit pas d'abaisser le sternum, de descendre les côtes vers le bassin, mais de mobiliser les côtes au niveau de leur insertion sur la colonne vertébrale, à l'arrière. Mouvement dit en anse de le saut. Or, les côtes s'insèrent entre deux vertèbres quand elles descendent, leurs insertions repoussent la vertèbre sous-jacente et érigent la colonne dorsale. Poussant la tête vers le haut, abaisser les côtes n'est pas baisser les bras devant l'adversité ou la pesanteur, mais pour l'animal, rugir face à l'ennemi.